Il y avait tellement de choix d'épicerie. Celle que vous venez d'entendre, c'est Loris Tremblay, une utilisatrice quotidienne des applications anti-gaspillage comme Flash Food et Food Hero. Selon elle, l'inégalité persiste. Il est plus facile d'obtenir des produits à Montréal qu'au Saguenay. Alors, je me suis prêté au jeu. Pendant la semaine du 16 au 22 février, j'ai commandé à chaque jour un produit de l'application Flash Food et un produit de l'application Food Hero à Jonquière. Allô? Ma sœur a fait la même expérience que moi, mais à Montréal, et le résultat est assez flagrant. Je vous explique. Non seulement la quantité de nourriture disponible est moins accessible en région, mais se nourrir sainement est presque impossible en n'utilisant que les applications. Durant la semaine, j'ai réussi à m'acheter 2 fois des fruits et légumes en 14 commandes et seulement une boîte mélangée. Ma sœur, elle, a pu se procurer 3 boîtes en 7 commandes. Elle a économisé près de 6 par commande sur une semaine d'achat, alors que j'ai économisé 4 par commande. Donc, si on considère que l'on effectue une commande par jour pendant une année, j'aurais économisé à Jonquière 1 460 sur mon épicerie, alors que ma sœur à Montréal aurait économisé 2 190 En 14 commandes sur 7 jours, j'ai économisé plus de 56 d'épicerie. Flash Food a été sans doute l'application la plus avantageuse. Le montant total est d'environ 44 alors que l'économie sur Food Hero se situe à environ 12 Deux facteurs expliquent cette différence. Premièrement, j'ai réussi à acheter une boîte de fruits et légumes mélangés au maxi. C'est le saint graal des trouvailles parce qu'en calculant avec les prix originaux de chaque produit, c'est plus de 24 d'économie uniquement sur la boîte. Toutefois, elles n'ont été affichées qu'à un seul moment durant la semaine. Deuxièmement, ce sont les frais de gestion de Food Hero. C'est qu'à chaque commande effectuée sur l'application, environ 2 de frais de gestion s'ajoutent, ce qui vient grandement diminuer l'avantage économique des commandes. En comparaison, les frais de gestion sur Flash Food peuvent aller de 10 à 50 sous. La liquidation à 25 sous le casseau. Loris Tremblay est une professionnelle des applications anti-gaspillage. Armée d'un déshydrateur et de son four pour faire sécher la viande, elle les utilise quotidiennement. Elle s'est rendue l'an passé à Montréal et a immédiatement constaté la différence entre la grande ville et Saguenay. Il y avait tellement de choix d'épicerie, de commerçants là, comme les Tim Hortons, les dépanneurs. Il y en avait. À tous les fois qu'on ouvrait l'application, il y en avait du choix. On aurait pu faire une épicerie complète pour la semaine, pour le mois, dans la même semaine qu'on était là. 1265 William Tremblay travaille à Rio Tinto Alcan. Il a également remarqué cette inégalité. J'étais au Grand Prix de Formule 1, puis j'ai décidé d'ouvrir l'application à Montréal. J'ai checké à proximité, il y avait du Ami, il y avait plein de sortes de restaurants. Pour Jeanne Bouchard, la population est tout de même choyée au Saguenay. Elle sensibilise même régulièrement son entourage à utiliser les applications pour contrer le gaspillage alimentaire. C'est pas encore full connu, puis j'essaie de sensibiliser autour de moi parce que les gens disent ben là je veux pas enlever de la bouffe à ceux qui ont plus besoin d'économiser, mais en même temps il y a tellement de nourriture à sauver. L'objectif de ces applications, c'est évidemment de réduire le gaspillage alimentaire. Selon l'organisation Second Harvest, presque la moitié de toute la nourriture produite au Canada est gaspillée. Près de 41 de ce gaspillage pourrait être évité. Je me suis donc rendu à Montréal pour discuter avec la référence pour une meilleure gestion des déchets, Karel Ménard. On n'a pas vraiment de données, mais ça doit être quand même assez, somme toute, assez significatif. Selon lui, la situation est catastrophique au Canada. Il va y avoir du gaspillage alimentaire. Donc, si on calcule tout ça, on se rend compte que, oui, effectivement, on pourrait nourrir facilement 2 ou 3 fois le pays si on veut, là, tellement il y a de gaspillage alimentaire. L'attitude des consommateurs serait une grande partie de la solution. Notre sens d'économie familiale, c'est-à-dire on ne cuisine plus vraiment. C'est-à-dire on achète souvent des produits qui sont prêts à manger, suremballés, qui durent longtemps sur les tablettes. Donc, ultra transformés aussi, donc c'est peut-être moins bon pour la santé, qui proviennent de loin. Si on considère que le gaspillage alimentaire est un problème que l'on doit régler, démocratiser les applications anti-gaspillage en région est certainement une solution à privilégier. Alexis Gauthier-Gagné, La Pige en direct, Saguenay.